temps sans rouler? Ouais. Et elle a redémarré ce matin? Non, non, elle a Ah. démarré il y a 2 mois qu'elle tourne. Ah Il y ouais? a que 2 mois, ouais. Et il n'y a eu pas besoin de faire grand chose? Ah si, je l'ai depuis 2009. Donc si, il a fallu... Bon, en fait, la panne, on l'avait trouvé, c'était le capteur de Pointe-Moreau qui était mort. Mais dès qu'elle a redémarré, elle a dégueulé toute son essence, les freins étaient gommés, l'ordinateur marchait pas, les commandes étaient... Ah ouais? L'essence était pourrie, enfin bon. Donc il y a eu une remise en route. Est-ce qu'il restait de l'essence dedans? Bah, en fait, c'était une voiture qui appartenait à à la préfecture de Versailles. Ah ouais? Et le préfet, en fait, bon, lui, c'était pas son truc, quoi. Et par contre, il y avait un méga coffre là-dedans, et il s'est dit, tiens, pour aller faire du golf, je peux mettre toutes mes affaires dedans, donc c'est cool. Et la bagnole, en fait, elle a servi qu'à aller au golf, qui est à 500 mètres de chez lui. Ouais. Donc c'est tout ce qu'elle a fait, donc. C'est J'étais pratique encore pour chaussé en transporter. MX-V2. Le kilométrage, il est certifié d'origine. Il y a combien? 15 000. 15 000 km? Mon Dieu. Je l'ai eu à 11,5. Ah ouais. Ça, c'était... J'étais chaussé en MX-V2 encore. Quand je l'ai passé à l'expertise, le gars il m'a dit attends, j'arrive encore à lire la référence de la boîte en dessous. Donc, voilà. Ça, c'est une affaire. Elle avait 11 500 km. Bon, malheureusement mal stocké parce que vu qu'il le gars c'était un fermier à la base, il savait pas quoi en faire. Donc heureusement il avait mis des couvertures sur les sièges et tout ça quand même pour les protéger. Mais la bagnole en fait elle servait à nicher les poules. Elle avait les 4 portes ouvertes, les poules nichaient dedans. Quand on avait été la chercher, il y avait du barbelé sur le toit, il y avait des pelles, des pioches sur le capot. Massacre. Ça avait été un massacre total. C'est pour ça que question de carrosserie malheureusement. Ouais. Elle est saine mais elle est... Vous avez essayé de rénover un peu quand même. Bah le béquet je vais le refaire. Ouais. Je l'ai passé au lustrage dégommage complet, donc elle est Ah, mais c'est pas mal là. revenue. Ah ouais, c'est pas mal. Ça lui fait un jus de... Voilà, mais bon, vous voyez... Ouais. Pour ça, je vais le refaire parce qu'il est vraiment abîmé. Là, j'ai trouvé un joint neuf que je commence à monter. Sauf que là, en principe, c'est clipsé. Et là, où il ne veut pas tenir. Donc, je vais être obligé de le coller. Et alors ça, c'est vous qui avez mis le chien là ou c'est... Non, non, ça, Ça, c'est collector ça. ouais, je l'ai trouvé. C'est génial ça. Je l'ai trouvé. Puis ça, je trouvais que ça allait bien à l'atteindre. Ah ouais, c'est génial. C'est un micro? Ça, c'est une caméra. Je peux vous faire un petit bah. truc intéressant si vous Ah bah, je veux bien. Ça m'intéresse beaucoup. Je peux monter? Ouais, je vais vous aider. Parce que la voiture parle? Voilà. Ah, c'est génial. Moi, c'est toute ma jeunesse Et ça. ça Hein. fonctionne. C'est génial de monter dans une R25 comme ça. Appuyer là-dessus. Évidemment, ça va pas pouvoir marcher. Ouais. Il y a le test. Voilà. Alors, on recommence. Ah, il est super confortable. Hein. Ah oui, oui, C'est génial. Hein. C'est un salon. ça va me faire mentir. Ouais. La garce. Ça a toujours marché? Elle veut pas, elle est muette. Ah, c'était super compliqué. Il y a des boutons partout là. Ouais, bah vous avez une chaîne IFI. Une chaîne IFI avec des réglages du volume là. Ah ouais. Alors, Titine. Elle a pas envie. Hein. Ah non, on n'a pas envie. Pour lui de se D'habitude, faire ça marche. écouter, il y a une voix de femme, c'est ça? Oh non, même pas. Non? Ah non, c'est une voix très C'est synthétisée. une voix robotisée. Ouais. Génial avec la moquette et tout partout là. Qu'est-ce que c'est confort. C'est la voiture du gouvernement à l'époque, hein? Ah, surtout du Parti Socialiste, ouais. 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 Ah, elle veut pas, hein. Il y avait un toit ouvrant aussi, vous avez le toit ouvrant là. Je suis désolé. Faut pas la démarrer, non? C'est pas. Ah non, non, au contraire, si vous la démarrez, ça coupe tout. Ah ouais? Ça, c'est un test avant démarrage. Avant démarrage. Et qu'est-ce qu'elle raconte du coup? Bah, en fait, elle fait un bilan de tout ce qu'elle va contrôler. Ouais. Donc, Et elle le dit. Et... Alors bien sûr, il y avait une alarme là-dessus. Ouais. Je vois le. C'était équipé. Est-ce qu'il y avait la clim? Non. Parce que, enfin, il y avait la clim, mais vu qu'elle avait le toit ouvrant, Ah ouais. à l'époque, c'était toit ouvrant ou clim. Ah oui, on avait le choix. Microcomputer. Alors, est-ce que c'est le froid aussi, c'est possible? Ah bah ça. Oh, attends. Ça démarre bien, hein. Dis donc. Ça se démarre au quart de tour, hein. Bah alors. Les petits cendriers. Et les fauteuils étaient électriques. Alors, vous avez La classe, les gros boutons. Voilà, ouais. Et là, le bouton qui était là, en fait, c'était pour celles d'après qui sont sorties avec mémorisation de position. C'est-à-dire que vous appuyez là-dessus, clac, le siège tout seul, il se règle à votre taille. Ah, il y a la mémoire de la position. Bon, bah, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est déjà bien d'aller à l'intérieur d'une R25. Elle est de quelle année celle-ci, vous savez? 86. 86. Ah ouais, elle est de 1986. C'est sorti en 84. Elle a 30 ans. Et bah, elle a eu 30 ans. Elle a eu 30 ans. Là.
J'ai troqué une voiture de 2010 pour Pour acheter ça? ça, ouais. Ah parce ouais. que, parce que là, si vous voulez, les voitures de maintenant, on peut rien faire soi-même. Donc Ah bah oui. c'est minimum 400 € pour une révision. Ouais. Là, on peut tout faire soi-même. Ouais. Là, l'expert, il me l'a coté 4000 €. Demain, ça sera peut-être 5, 6 ou 7000. Ah non, mais elle va monter en cote parce que c'est une voiture, c'est considéré comme Youngtimers ou non? C'est même... Ouais, Youngtimer, c'est des années 70 à 90. Donc on est en plein dedans là. Hein. C'est une bagnole qui va prendre de la cote. Donc, mais vous en servez tous les jours pour les bosser et Non, je l'utilise. Je vais une fois bosser par semaine avec. Ouais. Et elle roule principalement les week-ends et elle va me servir pour les vacances. Ah, c'est bien. Voilà. Je vais partir en Vendée, un peu partout, quoi. Ouais, vous allez avoir du succès avec la voiture. Je suis sûr que. Oh, non, y a des vous gens... avez du succès avec les passionnés. Pour les gens qui sont les voitures c'est novices, ils vont se dire ouais, il a pas de sous, il a gardé ça. Ah ouais, mais moi je trouve ça génial, hein. Franchement. Voilà. Non, mais c'est très tendance aujourd'hui ces bagnoles-là, justement. Ouais, et puis on peut. Ah non, elle veut pas. Non, elle veut pas. Hein. Non, bah cherchez pas. C'est pas grave. Par contre, je suis intéressé pour voir le moteur. Parce que c'est il est dégueulasse. Hein. Ah ouais. Tout de suite. Ouais, il était blindé de toiles d'araignée justement. Lui, c'est le prochain chantier. Parce que c'était un V6 essence donc de français. Il était commun avec Peugeot. Il n'y avait pas une histoire comme ça. Ouais. C'est le PRV, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, normalement, c'est les coulisses. Hein. C'est vrai qu'on. Oh, ça va. Gros moulin quand même, hein. C'est un 2,7 litres. 2,7 litres. Ouais. Combien de chevaux ça fait? 144, celui-ci. Ah, seulement 144 chevaux? Ouais, c'est pas petit. Ah ouais. Après, ils ont sorti en phase 2, ils l'ont sorti en 2,8 litres, 160, mais qui était catalysé, donc ça marchait moins bien que ça. Ah ouais. Ah, parce que celui-là il n'est pas catalysé, donc, mais ça pousse un peu quand même ou... Ah oui, ouais, ça marche. bah, c'est d'aller donner pour 205. Ah oui, quand même. Et à très bas régime, vous avez les chevaux tout de suite. Ça part. Ah oui, ça part dans les barres. Ça va un couple phénoménal. Ah ouais. Donc la puissance c'est tout, mais si vous avez de la puissance sans avoir de couple. Ouais. Moi je vois, mon père il a une Laguna soi-disant 175 chevaux, il me suit pas. Un truc récent. Ah ouais. Il me suit pas. Ouais. Donc, pas mal. Donc voilà, après vous aviez la V6 Turbo, les premières qui étaient en 182 chevaux. Et après ils les ont montées à 210. Ouais, les derniers, c'est des toutes premières. Les derniers c'était ça, plus de 200 chevaux. Ouais. Et le coffre, juste pour voir là, parce que comme vous expliquiez là, les clubs de golf, c'est vrai que ça doit être énorme. Ah, il y a de la place, hein. Ah ouais. Il y a de la place. Je vais refaire un essai. Ouais, parce que. Mais ça, je m'en souviens hein, qu'elle parlait, effectivement. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout de suite. Vu qu'on a l'autre consolation, je l'avais enregistré sur mon portable. Ah. Même les contreportes, il y avait du cuir sur les côtés. Alors le cuir, il est optionnel. Hein. Mmh. Ah. Quelle horreur. Sous contrôle. Les alertes. Pression d'huile. Température moteur. Système électrique. Freinage. Les pré-alertes. Liquide refroidissement. Carburant. Plaquette frein. Les oublis. Frein de parking. Porte. Capot. Coffre. Lumière. Les défaillances. Éclairage. Feu de position. Stop arrière. Liquide refroidissement. Niveau minimum. Prévoir contrôle prochainement. Voilà. Ouais, c'est génial. C'est génial. Ça marchait. Oh, la voix synthétique d'enfer. C'est vraiment collector. Là, vous voyez. Non, il ne veut pas le faire en vrai, mais merci déjà pour la vidéo. C'est bien de l'avoir conservé parce que ça marche. Bah ouais. Brosse autour du manche de. Alors le fait de t'être entendu, t'as pas envie? Non, elle veut pas plus. Hein. Non, mais c'est super. Hein. Et vous vous souvenez la phase 2, parce qu'il y a eu un restylage après la phase 2 là. Sorti en 88. 88. Ouais. Parce que l'avant, on n'avait rien à voir. Ah bah ouais. Ils avaient affiné, à l'arrière les feux ils avaient été changés. Mais bon, personnellement, moi j'aimais moins. Ouais, j'aimais moins parce que le pneu derrière avait été bâclé, pardon. Ouais. Et vous voyez, là j'ai des vraies protections latérales sur la phase 2, vous avez des petites baguettes qui finissent par s'écarter. Le ciel de toit, là j'ai une épaisseur de fou, alors que l'autre c'est du papier mâché qui décolle au bout de 10 ans sans commencer. Ouais. Donc
voilà. Bon, moi je préfère une phase 1. Après, voilà, le but, une 25, faut que j'en trouve une en bon état. Mais là, c'est hyper, celle-là, 15 000 bornes. Il y a encore de quoi faire. Oui. Voilà, moi j'étais très content de pouvoir remonter dans une Renault 25 d'il y a 30 ans. Ça m'a fait chaud au cœur, c'est toute ma jeunesse. Alors les amis, à bientôt sur stli.fr pour de nouvelles aventures. Ciao.